Bonjour à tous, ici Mademoiselle Parker d'Ambition TV. Vous nous retrouvez aujourd'hui pour une édition spéciale car nous sommes au lancement de la boutique Les Enfants Sauvages. Je suis en présence de Marie-Christine, donc designer et également elle a un bac en anthropologie. Bienvenue à l'émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir. Oui, donc débutons par est-ce que tu nous expliques qui tu es en tant que personne et ton parcours en tant que designer? Oui, avec plaisir. J'ai un parcours un peu particulier pour les designers. Je suis pas passée par une école de design, mais par une école technique de dessin de patron. Puis j'ai suivi en même temps à peu près un parcours universitaire normal. J'ai art, littérature puis anthropologie. C'est à peu près les deux pôles de ma vie qui sont combinés aujourd'hui. Oui, puis ces combinaisons intéressantes. Donc, explique-moi comment est-ce que le design se mêle un peu à l'anthropologie? Pour moi, oui, pour moi c'est lié. J'ai toujours été très manuelle, comme ça. Mais j'ai toujours été aussi très intéressée par les études. L'un nourrit l'autre pour moi dans ma pratique. Donc, dans mes études, j'ai étudié l'écriture matérielle et j'ai mis ça dans ma pratique de créatrice. C'est un peu ça. Ben oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ta ligne de vêtements? La ligne de vêtements, mais un peu le hasard. Un peu comme ça arrive dans la vie. J'ai eu fini mes études en anthropologie. Je ne me voyais pas tant que ça dans un parcours académique. J'avais envie de créer quelque chose de matériel. Et puis c'est juste venu comme ça. J'ai essayé, j'ai fait des mini-collections. Je les ai vendues dans des marchés ici et là. Puis ça a commencé comme ça. Ok, intéressant. Donc, l'idée derrière le nom Les Enfants Sauvages que je trouve très intéressant. Explique-nous un peu. C'est un livre que j'ai lu durant mon bac en anthropologie. C'est un peu une métaphore. J'utilise les enfants sauvages. Pour moi, ça voulait dire quelque chose comme des êtres indépendants qui sont un peu à l'extérieur de nous. Je trouvais ça inspirant. Justement, je trouve que ta ligne de vêtements a un style unique. Ça combine un peu un flair urbain, chic, et même ethnique, si on peut dire. Donc, pourquoi avoir choisi ces trois caractéristiques-là pour ta ligne de vêtements? C'est un sentiment personnel. J'aime les choses symétriques, assez classiques. Puis j'aime aussi la découverte, les voyages, les différentes, découvrir des nouvelles matières, des nouvelles textures, des nouvelles couleurs. Donc j'ai combiné ces éléments. C'est fun d'avoir des choses classiques parce qu'on a le temps de faire tous les jours. Effectivement, oui, on peut les porter pour faire des entrevues, justement. C'est ça, l'inspiration. Donc c'est ce que tu portes présentement. Ben oui. Puis c'est justement une chose qui est intéressante, c'est que tes tissus viennent un peu de partout à travers le globe, donc le Japon, l'Asie, l'Afrique du Sud. Donc ça apporte cette touche culturelle à ce qu'on porte également. Mais par contre, les productions sont faites au Québec. Donc pourquoi pour votre entreprise, c'est important de garder le tout, la production, la main-d'œuvre au Québec? Oui, je suis basée ici, donc c'est important d'être active dans mon milieu. Ça, c'est vraiment important. Je fais affaire avec des ateliers de culture ici. C'est important de connaître les gens avec qui je travaille. Donc ça, c'est très important. L'extérieur, c'est vraiment une inspiration. On est là à vivre dans un monde où Internet est omniprésent. On est tourné vers l'extérieur, alors je suis influencée de ça. Puis est-ce que selon toi, c'est quelque chose que tous les designers font, s'ouvrir un peu vers les différentes cultures? Ou si tous les designers, je pense que non. Selon les affinités de chacun, il y a des choses qui sont peut-être un peu moins tournées clairement vers l'international, mais elles sont très bien aussi. Je pense que non, c'est pas tous les designers. Ça dépend du choix, j'imagine, puis de ce qui nous intéresse nous-mêmes en tant que personne. Le métier de designer, c'est quand même quelque chose qui est très à la mode. Est-ce que tu peux partager avec nous trois caractéristiques pour quelqu'un qui aimerait justement se lancer en design? Je dirais, comme n'importe quel créateur, l'idée c'est d'être persévérant, de se construire comme une identité forte, de croire en ses idées, de persévérer. Et croire en ses idées, persévérer, être patient. Donc, est-ce que
justement, toi, tu as des inspirations, des modèles de designers que tu suis, puis que tu te dis, ah, tu sais, ça, c'est un modèle pour moi. Ouais. Je pense tout de suite à Marianne Nassé-Saldet. C'est pas, je regarde pas les Chanel, les Gucci, mais c'est des gens qui font des très belles choses, très très sobres, avec des belles matières, je trouve ça très en subtilité, puis en sobriété, je trouve ça magnifique, ça m'inspire. Il y a des gens ici qui sont venus justement te supporter à ton lancement parce que tu as ta boutique maintenant qui est en ligne, donc tu suis la tendance du commerce en ligne. Ouais. Explique-nous pourquoi et les nouvelles tendances qui viennent. Ouais, le commerce en ligne, c'est quelque chose, c'est une tendance très importante en ce moment, surtout pour des vêtements qui, comme les miens, sont un peu dans un créneau précis. C'est pas des basics comme des jeans ou des t-shirts. Donc, on a besoin d'étendre le marché. Si on a une boutique en ligne, ça nous permet de vendre à l'extérieur de Montréal. C'est un modèle c'est ça. Et tes collections se retrouvent à New York, en Ontario et en Philadelphie. Donc, comment est-ce que tu as trouvé ces collaborations? En voyageant. Depuis le début, je fais des salons à New York. OK. Je trouve que ça donne un bon feedback, une belle inspiration de pas seulement être à Montréal. En France, qui se retrouve sur ton site internet, donc lesenfantssauvages.com. Un enfant sauvage se cache en chacun de nous. Je suis très curieuse. C'était l'inspiration de ça, c'est un peu pour dire que chacun peut oser. OK. Quelqu'un peut oser, certains porter de la couleur, il y a déjà quelque chose à oser. Allons-y, exprimons notre être, c'est ça. Oser exprimer vraiment qui on est à travers nos vêtements. Merci, je suis très contente d'avoir posé ces questions. Merci.